Et oui, une deuxième vidéo aujourd'hui parce que encore un exploit. Alors vous avez eu l'exploit de Mathieu D dimanche, 24 fois le quintet dans les ordres, 3% des gagnants chez moi alors que j'existe pas, hein, que je suis pas connu. C'est déjà énorme. Hein. Oui, il n'y a pas eu d'autres gagnants, non? Non, moi je l'ai fait dans les PMU. Ouais. Hier vous avez vu l'exploit encore de Mathieu. Voilà. Dimo aussi, hein, qui a mis 50-50 sur le 2. D'ailleurs, j'ai pas dit à Dimo, mais si tu avais fait le chien en Super 4, tu aurais gagné des milliers d'euros. Hein. Oui, mais c'est bien parce que je suis content. Hein. De toute façon, en septembre, octobre, tout se passe là. Après, il y a Vincennes et tout ça. Après, à Vincennes, c'est une histoire de réussite et tout. Mais bon, là, quand les terrains sont défoncés, hein, on met toujours au fond. Hein. D'ailleurs, ça rentre mieux quand c'est mouillé. Hein. On va pas répéter ça encore un millier de fois. Hein. Bon, passons. Donc je suis rentré dans cette course aujourd'hui, mardi. Normalement le mardi c'est repos, mais bon là, Chantilly c'est un de mes hippodromes préférés en plat, il n'y en a pas beaucoup, hein. De toute façon il n'y a que Chantilly, Compiègne et un peu Deauville, voilà, selon, et Clairefontaine aussi qui a un terrain lourd. Hein. Après Saint-Cloud à dégager, ouais, Paris-Longchamp aussi parfois, là c'est des hippodromes à grosses côtes, dès qu'on revient à Paris c'est énorme les côtes, hein, voilà. Donc Chantilly c'était bien, terrain lourd, je dis Fred il faut quand même que tu interviennes là, hein. En plus t'as Brock, un cheval de terrain lourd qui anime les débats, lui t'es sûr qu'il va être à l'arrivée. Et après, pour le 3 plus complet, il manque pas grand chose. Alors, je suis allé regarder, j'ai vu le 16 qui avait gagné facilement sur le parcours. Et aujourd'hui, je sais pas ce qu'il a fait son jockey, je sais pas si vous avez analysé la course. Il était là, on croyait qu'il allait finir 7ème. D'ailleurs, il a fini 7ème, mais il s'est relancé à la fin. C'est bizarre ce cheval. Il s'est relancé à la fin, comme si plus long, ça serait mieux pour lui. Hein, c'est bizarre cette histoire. Et après, bon, voilà, et j'avais fait une bonne analyse du 7, le favori, qui normalement toujours fini 4ème ou 5ème en plat, mais il avait le 1, c'était un Dubois, il allait attendre, et je savais qu'à Chantilly, ce parcours, en plus, il avantageait pas le finisseur, je me suis dit, il va finir 4ème ou 5ème, et je l'ai mis en 4. J'ai mis l'As, je me suis dit, il va se faire taper sur le poteau, ce qui s'est passé en plus, et j'ai dit, en tête, tu mets le 16. Si j'avais mis le 10 en tête, j'aurais touché le quintet dans l'ordre. Voilà, il faut pas... En plus, règle du cheval qui vient de gagner de loin, Prince de Montfort, il venait de gagner de loin, alors là j'aurais dû le mettre en tête, alors là j'aurais dû faire 10-1 X7. Et c'est énorme les rapports encore. Bon, alors le mardi, comme je ne trahis pas, je mets le pronostic du turf et j'écris quelques lignes si j'ai des choses à dire. Voilà, pour le Q4 et le M4, il suffisait de mettre Brock, donc on sait qu'il allait devant, mais c'était le coup sûr à l'arrivée, et les 7 cordes intérieures. Ouais, pour toucher le M4, énorme, pour toucher le quartet, énorme. Voilà, donc comme on avait déjà Brook avec corde extérieure qui allait devant, il n'y avait plus de place pour Népalais, que tout le monde a joué, tout le monde a mis en 2 et 3, et moi je ne l'ai même pas cité. D'ailleurs, il n'a pas fait l'arrivée, on l'a même pas vu, on ne sait même pas s'il a couru. Chantilly était un hippodrome à corde, comme vous le savez désormais, où il répétait 1 million de fois. Hein. Voilà. Prince de Montfort venait de l'emporter de loin. Ben, normalement, à ma grande époque, ça, lui on le mettait en tête et... Ouais, enfin, grande époque, il n'y a pas de grande époque. On en a revu d'autres de chevaux qui gagnaient de loin, qui après finissaient dernier. Parce que tout avait bougé, hein, comme le hier, ça a bougé aussi. Et d'un coup, je reçois un ticket mythique de Jean-Luc qui me dit, je fais ce ticket à l'arrache à la dernière minute. Exploit de Jean-Luc V, il le mérite aussi, oui c'est vrai. Il m'a dit qu'il a fait ce ticket à l'arrache avec les chevaux de terrain lourd. Il touche le quintet à 25% avec les B4 et les B3. Regardez-moi ce qu'il a touché. 63 €, il a joué, donc c'était 9 chevaux ça. Ah oui, c'est le prix du 9 chevaux à 25%. Il a pris 1239 €. Et oui, j'ai vu que le Q5 a fait... Alors il m'a dit, j'ai joué l'été... Moi sur le coup, après il y a ma coach sportive qui est arrivée, hein, qui m'entraîne 1 heure là. Voilà. Et donc là, je termine le cours, je dis, je vais faire une vidéo. Alors... Hier, je suis allé mettre ce tableau, et je crois que ce tableau a sauvé Jean-Luc aujourd'hui. Analysons ce tableau. Oui, parce que ça me régale, moi, ça. Ça, c'est tableau. Moi, je suis toujours curieux. Hein. J'étais journaliste et j'étais toujours curieux. Un journaliste doit être curieux de chercher des choses. C'est pour ça que je cherche toujours, moi. Je suis toujours curieux de tout. Alors, il a mis Brook qui avait gagné en cola. Norville. Déjà, les deux sont à l'arrivée. C'est bizarre. Le 4, il s'est que placé. Bon, le 4, je ne sais pas s'il a mis le 4. Il a mis ou pas? Voyons s'il a mis le 4. Ouais, il a mis le 4. Il a mis le 4 parce qu'il était placé, il a mis le 5 parce qu'il avait gagné, il a mis le 6 et le 7. 1, 2, 3, 4, il a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, bien sûr, il a mis Prince de Montfort, ça fait 7. Alors, est-ce qu'il a mis le 11? Non, le 11, il n'a pas mis. Après, il faut faire des choix, on ne peut pas tous les mettre non plus. Hein. 7.
Voilà. Il a vu cœur d'avier placé, ça fait 8. Et le 16 qui pourrait apparaître une bonne base dans le bas de tableau. Hein. En plus, full flow. Hein. Flow. Hein. Moi, je me suis dit, full flow, rempli d'eau, tu vois. Bon, flow, en homophonie, enfin, je sais plus. Enfin, bon passant. Flow, je dis, c'est bon, quoi. Et non, il finit 7ème. Mais enfin, il en a choisi dans ce tableau 9. Et il a encaissé 1300 €. Ah, je suis content parce que je génère beaucoup de gros tickets. Et là, si je vais... oh ben on n'a qu'à y aller voir. Hein. On va pas s'emmerder. Pourquoi on n'irait pas voir? Et là, c'est encore pareil. Là. On était à 3% dimanche. Parce que c'est vrai que vous avez du courage de me supporter. Parce qu'il faut me supporter aussi. Hein. Ouais, mais si j'avais pas ce caractère aussi, il se passerait rien. Hein. Eh oui. Pour ça que tous ceux qui n'ont pas de caractère, ils viennent me plagier avec leur voix tiède de robinet ou de diplomate. Là, et voilà. Comme le plagiaire d'ailleurs. Hein. Très très fort tout ça. Bah oui. Combien il y a eu de gagnants au quintet des ordres? On va voir un peu ça. Hein. Oh, incroyable! 1,25, vous le voyez? Ah non, mais c'est l'ordre, Fred, tu es fatigué, toi. Ah, il y en a 304 Ah non, mais tu es allé dans... Ah non, mais je suis con. Oh, excusez-moi, je fais n'importe quoi. Je suis allé dans les points de vente, là. N'importe quoi, moi. Eh oui, maintenant, il y a point de vente, il y a PMU.fr, on s'en sort plus, excusez-moi. Ah, c'est bien ça, Jean-Luc, hein, tu l'as bien fait, je sais plus, moi, à la fin, hein. Faut me dire, les gars, hein, PMU.fr, point de vente, sinon je suis perdu, moi. Ah oui, quart de mise, il a fait 4000 dans les ordres. Il y a 17 gagnants à peine en France. 17, hein. Il n'y a pas d'ordre, hein. 4000 dans les ordres, ce truc. Oh, qu'à lire mon tableau. C'est mythique, ça. Ben, regarde, j'ai eu un bon réflexe, parce que je suis sûr, Jean-Luc, que si j'avais pas mis ce tableau, tu n'aurais pas joué. Et là, tu t'es régalé, là. Tu n'as pas mis Népalais, en plus, hein. Bravo, hein. Ben oui, Népalais... On n'a pas de référence en terrain lourd, il avait une corde extérieure. C'était mort pour lui, et tout le monde a joué ça. Hein. Ah ouais. Deuxième ou troisième favori. Ah bah ouais. 4000, ah ouais, c'est pour ça que tu as touché 1000 et quelques avec les bonus. Oh là là, les bonus 4 à 97 €. Oh là là. Et les bonus 3 aussi. Oh. T'as tout empayé. Oh. Et tu aurais pu le mettre dans l'ordre. Hein. C'est quoi ton ordre en fait? 17. Eh ben c'est bien, on a encore 1% là. 1%, ça arrête tes conneries, friend. Non, mais 10% ça ferait. Eh oui, 1%. Hein. Quoi, je suis fatigué, moi, je sais plus compter. Oh, mais là, mon coach, ma coach sportive, elle me déglingue chaque fois. 0,25. On va multiplier ça par 100. Divisé par 17,5 gagnants. Alors, on était à 3% hein, dimanche. Eh ouais, 1,42%. Eh ben, c'est bien déjà. Eh oui. Et mon petit tableau là, oh quel réflexe, eh ben regardez quel réflexe, eh ben ça a permis à Jean-Luc de faire plus d'un silo de bénéfices, et c'est génial. Et ouais, il n'y avait que des cordes aujourd'hui, pour au moins toucher le Q4, après le 2 il avait la corde 15, mais bon, le 5e, c'est pas n'importe qui. Hein. Eh ouais, bravo. Mais c'est génial, hein, mais écoutez, il fallait qu'il y ait un bon cycle aussi, hein, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh ouais. On finira ça, je vais finir sur le zoom, beau ticket à 9 chevaux. Hein. Ah que c'est beau ça. Mythique hein. Et ouais, quand les terrains sont lourds, on reçoit des tickets. Hein. Faut que j'intervienne tout le temps. Dès que je vois très souple, lourd, il faut que j'attaque. Hein. C'est quand je vois les entraîneurs qui te disent, parce que là par contre je peux les lire, même s'il y en a qui se trompent, 8 sur 10 ils ont raison quand même. Hein. Quand leur terrain, leurs chevaux ne vont... Encore que là, je ne peux pas les vérifier, parce que je suis sûr que je dois lire. Je suis sûr qu'il y a des chevaux qui sont arrivés. L'entraîneur, il a dit non, je veux pas de terrain très souple. Ah, oui, on les connaît. Hein. C'est pas croyable, parce que j'ai vu que tu m'avais envoyé avec ce ticket, comme dimanche, Jean-Luc, tu avais joué l'As gagnant, et là, tu avais joué le 10 gagnant. Pourquoi tu l'as pas mis en tête, alors? Ou alors tu as fait un tirage aléatoire? Hein. Mais c'est pas possible. 10 As, oh, tu mets le 10 en tête, tu avais 10 As 14, tu avais les 3 premiers déjà.
Ouais, le 7, tu l'as mis trop haut. Hein. Et ouais, tu aurais pu toucher le tiercé dans l'ordre aussi avec 10 As 14. Oh, oh là là, en tout cas, bravo. Hein. Allez, Jean-Luc, tu le mérites aussi. Hein. C'est super, ben voilà, j'ai fait une deuxième vidéo. Ben, on va voir. Demain, malheureusement, à Angers, le quintet, si ça bloque dans les 8, ça va rien faire. Moi, c'est pas que je vous interdis de jouer au quintet demain, mais il faudrait peut-être jouer au tiercé. Hein. Si l'autre, j'espère qu'il va pas être détruit, le 2 contre 1, là. Voilà, hein. Et derrière, en 2, il n'y a pas beaucoup à en mettre. Hein. Faites des 2+ demain. Hein. Par 50 fois s'il faut. Hein. Bah oui. On peut gagner vite un silo hein, au tiercé. Alors qu'au quartet, au quintet, vous toucherez même pas un silo. Hein. Là, à force de dire ça, j'ai un gros tocard qui va rentrer 5e. Bon, chut, normalement non. Hein. C'est un G en plus. Et un G, c'est comme Argentan. Hein. Hein, les 500 mètres de ligne droite sont protégés. On n'est pas à Vincennes à 250 mètres de ligne droite. On n'est pas dans les échos de vendredi soir. Hein. Au fait, vendredi soir, je parle pour ceux qui participent à la cagnotte. Là, on a 1 million d'euros dans les égouts. Hein. Fred, il va falloir jouer des rares. Ben oui, mais bon, je vais faire champ complet. Hein. On va pas commencer à chercher, oh non, lui, il n'a pas de chance. Hein. Drop de Liton, derrière, j'ai été le seul en France, certainement, drop de Liton, de ne pas l'interdire vendredi soir. Hein. Oui, oui, j'ai quand même mis un mot. Hein. Il était allégé dans sa ferrure, hein, des antérieurs. Hein. Je l'ai mis, je suis peut-être le seul en France à avoir écrit une phrase positive sur drop de Liton. Hein. Alors que c'était facile de toucher ce quintet à, je sais pas combien il a fait, oui, il a fait des sous, hein, en faisant 3, 10, 13, les 3 favoris avec 2 X, et encore pareil comme dimanche, hein, 3 favoris, 2 tocards. Hein. C'est mythique ça. Enfin, 2 tocards et Kiano, c'était pas un tocard. Hein. Mais enfin, drop de Liton, 137 contre 1. Hein. Dans les égouts, on sait comment ça se passe. Hein. Enfin, je dis ça, je sais pas qui c'est qui va courir. Peut-être que je vais déjà commencer l'étude de ce... oui, je vais peut-être commencer l'étude du... Ouais, je vais peut-être commencer là. Si j'ai un peu de temps, je vais commencer l'étude du quintet de vendredi soir. C'est 1 million d'euros. On a les stratégies, nous, maintenant. Hein. On est blindés en stratégie. Hein. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.